Deuxième partie de notre émission, et là c'est le troisième volet sur les grandes équipes non qualifiées pour le mondial en Russie. Et aujourd'hui, nous allons évoquer le cas du Cameroun. Nos invités, eh bien, c'est toujours ce jeune journaliste de la RDC qui est toujours fidèle à ce qu'on appelle Elton Mokolo. Elton qui a bien un anglais. Pourquoi on vous a cherché un peu d'anglais, Elton? Sûrement à cause d'Elton John, en fait. On a voulu lui rendre hommage dans une certaine manière et c'est pour ça que j'ai hérité de ce prénom. Voilà. Il y a Abdou Latif Diop, qui a un grand nom aussi. Hein. Les Diop, c'est connu, ce sont des intellos sénégalais. Et puis Latif, c'est un nom, c'est plus de consonance antillaise. Oui, arabe, maghrébin peut-être. Oui, maghrébin. Et puis nous avons pas Cissé avec nous, l'ancien joueur d'OCR, mais c'est BJL qui est producteur de musique et qui est camerounais. BJL, vous êtes super sapé. Vous chantez ou vous êtes juste producteur ou ancien chanteur? Ah, moi, je suis chanteur. Je suis chanteur aussi, producteur, réalisateur. En fait, je suis un slasher, quoi. Un slasher. Ouais. Et là, vous avez sorti un petit bijou avant le mondial. Exactement. On a fait la chanson des fans et des spécialistes du football. Ouais, chanson dédiée aux fans et aux spécialistes du football. Et vous avez voulu faire chanter une femme que nous allons recevoir dans la troisième partie de cette émission. Nepti, c'est la chanteuse, c'est son nouveau single et qui prépare un album aussi. Voilà. Elle joue au foot ou vous aussi vous jouez au foot? Non, j'ai joué au foot. Et est-ce qu'elle joue au foot? Non. Parce que pour chanter foot, il faut quand même jouer au foot. Mais non, elle est fan. Elle est fan. Voilà. D'accord, on va en parler avec elle tout à l'heure. Alors la question, ce sera juste après ça. Où sont situées les plus grandes académies de football sur notre continent africain? Vous n'hésitez pas, vous allez sur Facebook, Africa 24 TV ou le hashtag Africa 24, le dossier de cette émission. Et donc c'est le deuxième volet, ou peut-être troisième volet, pardon, consacré aux grandes équipes qui ne se sont pas qualifiées pour le mondial en Russie. Comment analyser cet échec, justement, et des entraîneurs, les joueurs n'ont-ils pas joué le jeu, n'ont-ils pas fait le travail, comme l'Algérie, par exemple, donc la Côte d'Ivoire que nous avons évoquée dans les deux précédentes émissions. Écoutons d'abord Marcel Farba-Maroun. Le Cameroun faisait partie du groupe B lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018 avec le Nigeria, la Zambie et l'Algérie. Avec seulement 7 points en 6 rencontres, le Cameroun termine à la 3e place derrière le Nigeria et la Zambie. Pourtant, champion d'Afrique en 2017, tout semblait mener les Lions indomptables vers une 8e participation en Coupe du Monde. Après une campagne ratée au Mondial brésilien en 2014, le Cameroun se sépare du technicien allemand Volker Fink fin octobre 2015. Le Belge Hugo Broos prend ensuite les commandes et parvient, malgré un bras de fer avec les autorités concernant les primes des joueurs, à soulever le trophée continental. À quelques mois de la CAN 2019 chez lui, le Cameroun n'a toujours pas trouvé de successeur à Hugo Broos. On parle de plusieurs dizaines de candidatures à ce poste sur la table de la FECAFOOT. Pour rappel, le Cameroun détient l'un des palmarès les plus riches sur le continent. 5 Coupes d'Afrique des Nations, 7 participations en Coupe du Monde, dont une place de quart de finaliste en 1990, sans oublier les Jeux Olympiques où il fut médaillé d'or en 2000 face à l'Espagne. Et bien entendu, vous aurez compris que nous allons ouvrir un débat là-dessus. C'est tout à fait normal après cette virgule. Alors, BJL, je m'adresse à vous tout d'abord parce que vous êtes camerounais. Comment expliquez-vous, il y a 2 ans de ça, vous remportez la CAN et puis d'un coup, hop, vous plongez? Comment expliquez-vous ça? Une bonne question. Oui. Pour moi, le Cameroun, c'est un pays de, footballistiquement parlant, c'est un pays de désordre. C'est-à-dire que je pense que le Cameroun, c'est la structure du football au Cameroun, ce sont des bluffeurs. Ils bluffent. C'est-à-dire que quand le Cameroun joue, on ne sait pas à quel sens se vouer. Vous ne savez pas à quel sens vous jouez. C'est-à-dire qu'en 2017, ils gagnent la CAN. Quelques mois plus tard, ils sont éliminés de la Coupe du Monde. Ils ont toujours gagné comme ça, au bluff. Et quand on les attend, rien ne se passe. Vous pouvez prendre le contour du Cameroun des années 60 jusqu'à nos jours, vous voyez qu'ils ont gagné que des matchs au moment où on ne les attend pas. Quand on ne les attend pas, ils vont en quart de finale. Ils vont en quart de finale, personne ne les attend pas. Quand on ne les attend pas, c'est Roger Mila qui crucifie le monde entier. Mais quand on les attend, ils ne sont pas là. Donc,
Ils vont organiser la CAN 2019. Vous pensez qu'ils vont se réveiller? Il n'y a pas d'entraîneur à ce jour Mais à la tête du Cameroun. justement, je ne comprends pas pourquoi il y a cette pléthore. Il y a une liste de 77. plus de 77 noms. Il n'y a qu'au Cameroun que des choses comme ça peuvent arriver. Abdou Elton, que pensez-vous de la situation? Enfin, de la situation, on a toujours considéré que le Cameroun comme un gros calibre du football africain. C'est vrai, ils sont sortis champions d'Afrique, champions en titre de l'Afrique, même s'ils n'avaient pas la meilleure équipe de la CAN 2017. Maintenant, c'est une équipe qui a besoin d'une organisation, parce que c'est comme c'est fréquent en Afrique. Il y a peut-être trop de dirigeants aussi, non? Oui, généralement c'est entre les dirigeants, parce qu'en Afrique, généralement, beaucoup veulent diriger quoi. Être le chef, c'est la guéguerre au niveau de la fédération. Donc, si je ne suis pas élu, si ce n'est pas moi, donc c'est pas bon. Si je ne suis pas moi, je ne m'investis pas. Donc, il y a toutes ces sortes de querelles internes-là qui gangrènent un peu le football africain, surtout au niveau des dirigeants. Oui. Mais sur le plan de talent, tout le monde est d'accord que l'Afrique... Oui. Exactement. Elton, parce que je sens que Belgique a tellement de choses à dire. Elton, parce que je vois qu'il est en train de trembler. Oui. Moi, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit, à savoir que la CAN 2017, c'est une belle parenthèse, mais c'est une parenthèse. Pourquoi? Parce que même avant la CAN, il y a eu énormément de problèmes. Il y a des joueurs qui se sont fait porter absents. On n'attendait pas le Cameroun. Et même face au Sénégal, on leur promettait l'enfer. Parce que le Sénégal, à ce moment-là, c'était l'équipe que tout le monde voulait éviter. Et pourtant, le Cameroun passe au tir au but. Et après, le Cameroun, ça reste le Cameroun. C'est une équipe de tournoi qui est capable de battre n'importe qui sur un format de match simple. Mais après, quand la parenthèse a été refermée, on a vu tout de suite les difficultés du Cameroun, à savoir qu'ils étaient dans une poule extrêmement difficile. Et à partir du moment où tu démarres mal, ça a été très vite pour revenir et pour se qualifier au mondial. Et on en arrive à cette situation-là. Donc, ce n'est pas tellement surprenant, en fait. Oui. Alors, Belgique, nous allons voir les meilleurs joueurs qui ont marqué justement le football camerounais pour cette dernière décennie. Il y a Samuel Eto'o, il y a bien sûr Jérémy Gitap, il y a Carlos Kameni, il y a également Jean Demacou, Nicolas Nkoulou et Pierre Romé. Parmi les grands buteurs aussi, nous allons enchaîner avec les grands buteurs dans quelques secondes, après le gardien. Nous allons voir notamment Samuel Eto'o de nouveau, qui a été grand buteur, Patrick Boma également qui a marqué, François Omanbiik et puis Vincent Aboubakar. Là, c'est Nicolas. Donc, alors, on disait, alors, qu'est-ce que vous voulez rajouter, pardon? Non, je voulais juste... C'était Nicolas Nkoulou qu'on voyait. Ouais. Alors, vous disiez? Je voulais juste rajouter que le Cameroun... Manque d'instabilité, peut-être aussi? Ouais, beaucoup d'ego. Et puis, il n'y a pas d'une construction, c'est-à-dire que le Cameroun, c'est un pays qui regorge des talents. Mais ces talents-là, ils sont dans le néant parce qu'eux-mêmes, ils ont une espèce de complexe. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, qu'ils sont dans une situation où ils croient qu'ils sont le centre du monde. C'est-à-dire que les Camerounais croient qu'ils sont les meilleurs partout. Jusqu'au jour où ils sont au pied du mur. Et là, on voit la vérité. Vous voyez par exemple quelqu'un comme Samuel Eto'o, qui est pour moi... on va vous regarder avec de gros yeux quand vous allez partir à Yaoundé. C'est le meilleur joueur de tous les temps africains. Samuel Eto'o. Ouais. Mais il ne fait pas l'unanimité dans son propre pays. Et pourquoi? Ah ben voilà, je vais vous parler de mentalité tout à l'heure. De la construction mentale des Camerounais. C'est-à-dire qu'ils ne savent que mettre le désordre dans tout ce qui les concerne, eux. Comme vient de dire mon collègue à côté, ils ne savent pas applaudir ce qu'eux, ils font. Ce qui fait qu'ils rentrent dans une certaine logique de désordre. Vous êtes un peu déçu? Je suis très déçu des Camerounais parce qu'ils ont un potentiel. Ils ont un potentiel qui ne sera jamais su. Prenons l'exemple de Didier Drogba et Samuel Eto'o. Samuel Eto'o et Didier Drogba sont, on va dire, des alter égaux. Ils jouent au même niveau, ils ont presque le même potentiel. Mais allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir que Didier Drogba a été élu en 2007 parmi les 100 hommes les plus influents du monde. Didier Drogba. Samuel Eto'o n'a jamais effleuré. Pourquoi? Parce que les Camerounais, la moitié des Camerounais n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de Samuel Eto'o. On ne sait pas pourquoi. On n'a jamais expliqué. Or, en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens font bloc autour de leur
quand ils font bien les choses. Et tout ça fait que le Cameroun ne peut pas aller plus loin que le bout de leur nez parce qu'à un moment donné, ils se bloquent eux-mêmes. Voilà. Alors, il faut quand même citer aussi quelques grands joueurs. Hein. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Des garçons qui ont marqué le football encore, Thomas Nkono. On n'a pas les images, hein, bien sûr. Il y a Joseph-Antoine Bell, Rigobert Song, qui n'a toujours pas un poste de haut niveau. Et qui est candidat au poste de sélectionneur. Exactement. Il y a Jean-Pierre Tokoto, qui a été un grand attaquant au Paris Saint-Germain, qui vit maintenant aux États-Unis. Théophile Abega, Ernest Ebongué, Jean-Manga Onguené, ancien entraîneur et joueur du Canon de Yaoundé, et puis bien sûr Roger Milla. Donc c'est dommage, c'est presque une perte. Hein. Une perte, c'est un ballon d'or. C'est un ballon d'or. Donc de 5 personnes différentes, donc 11. De légendes. Le Cameroun regorge beaucoup de légendes du foot. Mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Oui. Qui ont beaucoup d'expérience, mais malheureusement, je ne vois pas pourquoi ces gens-là ne se gravitent pas autour du football camerounais. C'est le mental, la construction mentale. Là, ils sont dans de l'autodestruction, à savoir que chacun veut avoir sa part du gâteau, mais il ne pense pas à l'intérêt collectif. Et ça va au-delà de ça. Messieurs, là encore, on va voir des images. Ce sont les entraîneurs qui se multiplient dans nos pays. Regardez, Claude Laurent a entraîné le Cameroun, Henri Michel, Arthur Georges. On va voir les images. Otto Pfister, Thomas Nkono, Paul Le Guen. Il y a Nkono également, Volker Finker, Guyenne. et Hugo Boss. Pardon. Il y a du monde, hein. Ouais. Et on n'a pas cité tout le monde, hein, bien sûr. Non, ils sont, je veux dire, ça n'en finit pas avec les entraîneurs qui... Paul Le Guen, Paul Le Guen, il y a aussi... M. Akono qui est candidat, il y a Volker Finker et puis Hugo Bruce, le tout dernier. Et il n'y a toujours pas d'entraîneur. Alors, le Cameroun va avoir un entraîneur ou pas un jour? Oui, bien sûr. Avant la CAN. Il en a besoin, d'autant plus que c'est eux qui organisent la prochaine CAN. Ce qui veut dire qu'il faut avoir au moins quelqu'un qui doit avoir sous la main l'équipe au moins 1 an avant les compétitions pour mieux s'organiser. C'est important. Donc la fédération a vraiment intérêt à dépouiller très rapidement pour choisir un sélectionneur expérimenté, parce que le Cameroun n'est pas n'importe quel pays. Abdou, ils sont très nombreux, vous l'avez dit. Regardez ce sujet. Suite à l'appel à candidature lancé par la Fédération camerounaise de football, plus de 70 techniciens ont manifesté leurs intérêts pour diriger les Lions indomptables. Il est attendu dans les prochains jours la publication d'une shortlist par la commission chargée d'étudier les candidatures. La victoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 a un tout petit peu redoré le blason de l'équipe nationale du Cameroun. Et quand on regarde l'engouement qu'il y a tout autour du poste de sélectionneur, ça prouve que cet engouement retrouvé des Lions indomptables permet également à d'autres sélectionneurs de vouloir entraîner les quintuple champions d'Afrique. Maintenant, quand on regarde le chiffre et les pléthoriques, on aimerait qu'au niveau du comité de normalisation, puisqu'on en a un, qu'on puisse non seulement épurer certaines candidatures et nous permettre d'avoir une shortlist. L'intérêt des techniciens camerounais est manifeste pour relancer leur équipe nationale. Parmi eux, il y a Jean-Paul Akono. Il avait remporté avec les U23 la médaille d'or aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et 2 médailles d'or aux Jeux africains en 1999 à Johannesburg et en 2003 à Abuja. Concernant les entraîneurs locaux, il faut dire que c'est véritablement la première fois qu'on ressent un véritable engouement de ces entraîneurs-là. Avoir un entraîneur local, ce serait une bonne chose, mais il faut qu'il y ait un cahier de charge et surtout qu'il y ait le respect et les moyens qui vont avec. Parce que généralement, on a souvent eu à faire un distinguo, je ne sais pas trop pourquoi, entre les entraîneurs locaux et les expatriés sur une différenciation dans le traitement. Au mois de décembre 2017, la FECAFOOT s'est séparée du technicien belge Hugo Bross pour insuffisance de résultats. Même s'il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2017 avec les Lions indomptables, Hugo Bross n'a pas réussi à qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Elton, un dernier mot avant de nous abandonner pour la troisième partie. Qu'est-ce que vous voulez rajouter sur le Cameroun avant de faire un tour de table? Il est très important que le Cameroun s'arrête vraiment sur le choix de l'entraîneur qu'il veut faire. Parce que si c'est pour faire comme le Gabon qui a pris Camacho 6 mois avant pour organiser sa CAN et ça s'est fini dans une catastrophe épouvantable pour le pays, ça ne sert à rien. Il faut vraiment réfléchir sur le profil et le fait d'avoir beaucoup d'entraîneurs, ça aide pas. Donc il sera très important parce que 1 an c'est beaucoup, mais c'est très peu à la fois pour organiser sa CAN
CAN et être digne. Et quand je parle d'être digne pour sa CAN, je parle d'une qualification minimum en demi-finale. Et Camacho, vous l'avez cité, le Portugais qui avait très chaud, on l'a vu sur les images, il ne supportait pas la chaleur gabonaise, en plus. Un petit mot. Oui, je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, le Cameroun, c'est un grand du football, il mérite vraiment beaucoup plus de considération. C'est un pays qui regorge énormément de talents, vraiment de super joueurs qui peuvent vraiment apporter de la satisfaction et qui peuvent faire prévaloir beaucoup de satisfaction au Cameroun. Maintenant, il appartient à l'État, à l'organisation, à la fédération, en tout cas de s'organiser pour mettre en place les conditions vraiment idoines pour mettre le Cameroun dans une excellente condition pour réussir la reconstruction de l'équipe. C'est important. Abdou Latif Diop, lorsque vous souhaitez vous repasser nous voir, bien sûr, vous connaissez déjà la maison pour la première fois, mais vous connaissez bien l'adresse. Vous reviendrez quand vous voulez. Merci pour votre participation. Nous voyons le tableau du championnat et puis nous allons conclure avec, bien sûr, BJL. BJL, regardez le championnat. Vous avez une équipe que vous suivez. Il y a Coton Sport qui est leader devant USM de Loum. Favou Club de Baham, 3e. Fetcheux, 4e. Unisport, ACB qui est à la 5e place. Et puis, pour les dernières places, 17e, Yaf et Aigle Royal. Est-ce que vous suivez une équipe en particulier? Oui, j'aime bien Coton Sport de Garoua. Parce que j'ai une idée, je pense à l'entraîneur, l'ancien entraîneur qui s'appelait Bonaventure Djonkep, qui est un très très grand monsieur, un grand joueur, qui aurait pu entraîner l'équipe du Cameroun, je ne sais pas pourquoi. Des gens comme Kaham ou encore pourraient le faire. Et voilà, je suis aussi UMS de Loum, parce que c'est des grandes équipes. Oui. Et, bon, pour revenir à tout à l'heure par rapport au Cameroun, je crois qu'il faudrait que le Cameroun décide une fois pour toutes de faire confiance à un Camerounais. Ouais. Du début à la fin. Tout à fait. Voilà, pas donner 2 mois et les enlever. Mettre un entraîneur camerounais et on va voir ce que ça va donner. Ils n'ont jamais fait. Exactement. Et puis vous savez qu'en ce moment, on célèbre justement la disparition de l'équipe de la Zambie. Ça s'était passé le mardi 27 avril 1993. Donc, un souvenir douloureux avec l'avion qui transportait l'équipe zambienne pour un match de qualification à la Coupe du Monde contre le Sénégal. Justement, vous vous souvenez, peut-être vous étiez tout petit. Donc, s'est écrasé au large de la côte de Libreville, au Gabon, tuant 30 personnes à bord. C'était la meilleure équipe de l'histoire zambienne. Et puis le président Ahmad Ahmad, justement le président de la CAF, a rendu hommage justement à ces familles qui sont encore endeuillées et qui ont été très très marquées par cet accident d'avion. C'est la fin. Juste 2 secondes, on va en profiter pour saluer la mémoire d'Henri Michel, comme on parle du Cameroun, qui est passé au Cameroun en tant que sélectionneur, en Afrique même, au Maroc. Et vraiment, il est passé en Afrique. Pour lui rendre hommage, saluer sa mémoire, Henri Michel qui nous a quittés il y a quelques jours. Exactement. Elton, merci. Merci Abdou. Merci, je vous en prie. Vous, GLB, vous restez avec nous. Non, BJL. BJL. Vous restez avec nous. Jack Le Grove. Voilà, et puis nous allons recevoir la jeune chanteuse qui interprète cette chanson justement consacrée à la Coupe du Monde. À tout de suite. Merci.